Quelle que soit la forme du ministère ou du service, tout service au point de vue de Dieu est relié à la maison de Dieu. Et c'est là ce qui ressort si clairement avec Jacob. Qu'est-ce que le service après tout? Un petit enfant, en toute bonne intention et en toute innocence, peut faire beaucoup de choses pour aider sa mère. Et la mère est naturellement très patiente. La mère ne punit pas l'enfant. Elle est très bien. Elle sait très bien que son enfant a de bons désirs et voudrait réellement l'aider. Mais pauvre mère. On entendra la mère dire parfois naturellement, ma fille veut m'aider. Mais elle ne se doute pas de tout le travail qu'elle me donne, de tout ce que j'ai à nettoyer après elle et du peu d'aide qu'elle m'apporte réellement. Cela est pardonnable aux enfants, mais lorsque nous considérons sérieusement la question du service, comment le comprenons-nous? Nous dirons certainement que le service en vérité et en réalité est ce qui accomplit le but que nous avons en vue. Et nous approuvons tous ceux qui y contribuent dans ce sens. Maintenant, vous aidez réellement. Maintenant, nous arriverons à quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a en vue? Sur quoi son cœur est-il fixé? C'est son Église. Le Seigneur Jésus a aimé l'Église et s'est donné pour elle. C'est pourquoi, à la lecture du livre de la Genèse, sur le passage qui concerne Rachel, Genèse 29, 15, 18, nous pouvons voir le réel service que celui qui édifie l'Église, oui, l'Église est son corps, et le réel service pour Dieu est celui qui contribue à édifier l'Église et qui assure la pensée tout entière de Dieu dans l'Église. C'est le vrai service pour Dieu, non pas laissant et une autre chose sans relation, bien que bonne et belle et aimable, mais qui n'atteignent jamais réellement le but de Dieu, qui ne savent pas réellement le dessein de son cœur. En ce qui concerne Dieu, c'est dans cette ligne que la vie opère. La loi de l'esprit de vie opère dès que nous entrons activement en ligne avec le but de Dieu, le dessein de Dieu, avec les pensées de Dieu, qui toutes sont liées à son Église. Car nous avons vu la foi d'Abraham aboutir au fils en Isaac, et maintenant en Jacob l'état de fils est repris pour se poursuivre. Nous voyons donc en Jacob le véritable esprit du fils dans le service qui ne peut jamais être réellement satisfait par quelque chose de moindre qu'une église selon l'esprit. Et tout cela nous amène à Léa et à Rachel. Jacob avait servi durant 7 ans pour Rachel, mais Laban l'avait trompé et lui avait donné Léa. Léa n'était pas l'objet du cœur de Jacob. Il ne pouvait donc pas être satisfait par cela. Par elle. Il aurait pu l'être. Il y avait en Léa des traits agréables. Léa avait les yeux délicats. C'était évidemment quelque chose qui, dans un certain domaine, devait plaire à un homme. C'était quelque chose d'attrayant en elle. Et il y avait d'autres choses encore. Léa, sans aucune difficulté, donna à Jacob une famille. Et Rachel en était incapable. Jacob aurait pu dire, eh bien, Léa n'est pas si mauvaise. Léa n'est pas celle que j'avais désirée, mais il y a de bonnes choses en Léa. Je m'établirai et en serai satisfait. Mais non, Léa n'était pas l'objet de son esprit, de son cœur, de son être intérieur. Et Jacob ne saurait se contenter de quelque chose de moindre que cela. Il dit donc, je te servirai encore durant 7 autres années pour Rachel. Il double son labeur et fait le second 1000 pour avoir une épouse selon son esprit. L'esprit du fils, l'état de fils véritable ne peut jamais être satisfait pour quelque chose de moindre que ce qui est de l'esprit. Du cœur naturellement dans le symbole qu'en est Jacob, mais pour employer le langage du Nouveau Testament, parce qu'il est selon l'esprit, Léa aurait pu être pour Jacob une épouse selon l'âme, selon la nature. Mais Rachel est quelque chose de plus que cela, comme elle le prouvera. Oh, je crois qu'il y a une leçon merveilleuse liée à Rachel et à Léa. Le vrai service du Fils ne s'arrêtera à rien de moins que ce qui est entièrement de l'Esprit. Le Seigneur Jésus, le vrai Fils et serviteur de Dieu, celui en qui est le véritable esprit de Fils et en qui est le véritable esprit du serviteur, ne peut jamais être satisfait d'une Église qui serait simplement extérieure et formaliste et naturelle, malgré tous les beaux traits qui peuvent s'y trouver. Lorsqu'il regarde cette Église en Asie, il peut dire comme Jacob avait pu le dire de Léa, oui, il y a là de très beaux traits, quelques très bonnes choses, mais de même que Jacob, il dit ensuite en fait, je ne puis pas être satisfait de cela. Cela ne répond pas à mon cœur, ce n'est pas selon mon esprit,
Ce n'est pas pour cela que j'ai travaillé, peiné et souffert. J'ai besoin de quelque chose de plus que cela pour satisfaire mon sens le plus profond et le plus intime de ce qui est vrai, de ce qui est bien, de ce qui répond à la pensée de Dieu. C'est ainsi que ce qui est bon doit être subordonné à ce qui est meilleur. L'esprit du service est toujours fixé sur la pensée tout entière de Dieu pour son Église, la fiancée, l'épouse, et ne saurait jamais être satisfait par quelque chose de moindre. L'état de fils agit dans cette ligne. Je ne sais pas comment il pourrait se manifester autrement que cela. Je crois bien aimé que c'est là l'esprit de fils, l'esprit du service. Plus l'œuvre de Dieu est profonde en nous, plus nous souffrirons pour l'Église, et moins nous pourrons être satisfaits des choses telles qu'elles sont parmi le peuple de Dieu. C'est ainsi que Rachel est le résultat de la souffrance de l'esprit.